Écoute, je vais te faire part d'une chose. S'il y a une chose que le diable veut que tu puisses ne pas savoir, c'est qu'après la mort, il y a une vie. Et il y a l'éternité qui t'attend. C'est pourquoi tu verras dans le monde des gens qui vivent sans but, sans objectif, qui vivent dans le désordre, comme si leur vie s'arrêtait sur la terre. Et c'est pourquoi la majorité des gens sont occupés à leurs affaires, à gagner de l'argent, à vouloir avoir de l'argent en banque, beaucoup de millions, tout ceci, cela. Mais ils oublient une chose qui est prioritaire, c'est la vie après la mort. Où ira ton âme après la mort? C'est pourquoi les hommes de leur sagesse ont su à écrire paix à ton âme. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas le fait d'avoir écrit paix à son âme que son âme ira en paix. Le fait qu'il fera à ce qu'il puisse aller en paix, c'est qu'il a en lui la personne de Jésus, qui est lui-même la paix. Et le monde nous montre qu'après la mort, il y a une vie. Mais pourquoi toi, jusqu'à présent, tu es toujours ignorant sur cela? Tu vis comme si, après la mort, il n'y aura rien. Mais laisse-moi ne pas te décevoir, mais te dire que après la mort, tu rencontreras, tu seras face à ton destin, face à toi-même. Et ce jour-là, tu ne seras pas avec moi, tu ne seras pas avec un frère, ou ta copine, ou bien ton frère, ou ta soeur qui traîne avec toi. Tu ne seras pas avec celui-là qui te conseille d'aller faire une mauvaise vie, qui te conseille d'aller faire le banditisme. Mais tu seras seul avec ton Dieu. C'est pourquoi pendant que tu es encore vivant, prends la peine de pouvoir chercher Dieu. Car l'Éternel dit, croyez en la lumière pendant qu'elle est encore là, afin que vous soyez enfants de la lumière. Pendant que Christ est encore disponible pour toi, crois en Jésus-Christ. Mais ne sois pas ignorant, car la vie sur la terre est une vie qu'on vit qu'une seule fois. Comme la Bible déclare, il est réservé à un homme de vivre qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. La Bible nous dit que la vie sur terre, on ne la vit pas sur le brouillon. Tu vis ta vie dans le désordre et tu vas récolter, car la Bible déclare que ce qu'un homme moissonne, il le récoltera. Donc ce que tu sèmes, si tu sèmes une mauvaise vie, tu vas récolter cette mauvaise vie-là. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, réfléchis un peu à ta vie. Pense un peu, aujourd'hui même si la mort te rencontrait, où ira ton âme? Pense un peu si Jésus-Christ revenait ce matin, toi qui dis que tu es chrétien, où ira ton âme? Ce matin, je ne veux pas te faire peur, mais je veux que tu puisses revenir à Dieu si tu vis encore de désordre. Revenir à Dieu si ta vie encore est encore en désordre. Afin que tu puisses penser tous les jours à l'éternité, que la pensée de l'éternité soit en toi, que quand tu marches, que tu penses que non, je suis un voyageur sur cette terre, je suis un pèlerin. Ma vie à moi est une vie juste pour plaire à Dieu, une vie qui doit glorifier Dieu. Parce que ma voix citée à moi, elle est dans le ciel. Oui, car Christ a déclaré que je suis allé vous préparer de la place. Donc il est allé et il va revenir. Et il dit, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais est-ce que lorsque Jésus-Christ reviendra pour te prendras-tu aussi? Est-ce que le jour de l'enlèvement, Jésus-Christ reviendra te prendre aussi? C'est pourquoi, frère, ressaisis-toi. Toi qui vis dans le désordre, toi qui penses qu'aux choses matérielles de la terre, mais qui ne pense plus au ciel, qui ne pense plus à l'éternité. Je te rappelle ce matin, par les compassions de Dieu, à rechercher Christ, à rechercher la lumière qui est Jésus, pendant qu'il est encore temps. Car aujourd'hui que je te parle, beaucoup sont morts, beaucoup ont perdu la vie. Et combien d'entre eux demandent juste une journée pour revenir sur terre et confesser le Seigneur Jésus-Christ, croire en lui, vont encore se repentir de leurs actes mauvais qu'ils ont fait. Parce que tu vois avec moi que beaucoup ont péché et sont morts de leur péché. Et sûrement, ils se retrouvent là dans le lieu de tourment et ils sont tourmentés. Et la seule prière qu'ils ont peut-être dans leur cœur, c'est de revenir sur terre pour avoir au moins la grâce de changer. Mais pour toi qui as cette grâce de changer, que fais-tu avec cette grâce? Tu dis dans les ordres, tu dis que j'ai le temps de me repentir. Je vais me repentir quand j'aurai 20 ans. Alors frère, mon frère, ma soeur, sois sérieux avec ta vie. Car ta vie, c'est toi qui la vis et on ne vit pas deux fois la vie, qu'une seule fois. Alors pour toi qui m'as écouté ce matin, j'aimerais bien que tu puisses prendre au sérieux ta vie. Et pour toi qui ne croyais pas encore en Christ, prends la peine de le rechercher tant qu'il est encore là et que tu puisses devenir un enfant de la lumière. Alors, merci pour toi qui m'as écouté et je prie que l'Éternel te donne encore la force de revenir à lui, la force de le chercher. Pour toi qui es dans un péché quelconque et qui a du mal à revenir, qui a du mal à le laisser, maintenant je te déclare que la force t'est communiquée et que tu es libre de ce péché maintenant au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te bénisse, toi qui m'as écouté jusqu'à la fin. Laisse un like, abonne-toi et un commentaire et que Dieu te bénisse abondamment. Amen.